Salut Army, aujourd'hui les nouvelles sont très intéressantes, surprenantes et captivantes. Commençons. Première nouvelle, Jin a officiellement quitté la Corée du Sud pour Milan, les Army sont dans l'attente. Aujourd'hui, Jin est apparu de manière inattendue à l'aéroport d'Incheon pour un vol vers Milan, en Italie, créant une petite mais significative onde de choc au sein de la communauté des fans et des médias. Son déplacement n'ayant pas été annoncé à l'avance, il est devenu un événement impromptu qui a attiré tous les regards. Selon des sources locales confirmées peu après, ce voyage n'était pas pour des vacances personnelles, mais pour un engagement important, la destination finale étant supposée être la prestigieuse cérémonie de remise des prix de la mode de Gucci, l'une des plus grandes marques de luxe au monde avec laquelle Jin entretient une profonde collaboration. L'apparition de Jin à l'aéroport a été décrite comme un parfait exemple d'élégance minimaliste. Il a opté pour une tenue simple, mais qui dégageait l'aura d'une star mondiale. La casquette grise cachant une partie de son visage créait une allure mystérieuse, associée à une veste bleu marine à la coupe structurée, un pantalon noir large et confortable et des baskets blanches dynamiques. Le détail le plus subtil et intelligent était le t-shirt gris clair en dessous, arborant le logo GG caractéristique de Gucci. Ce n'était pas une ostentation flagrante, mais une manière subtile d'affirmer son rôle d'ambassadeur, donnant une impression de maturité, de calme et de professionnalisme. L'ensemble de la tenue était un équilibre parfait entre le confort nécessaire pour un long vol et un style de mode de haut niveau. Pour compléter la tenue, il portait un sac fourre-tout kaki polyvalent sur l'épaule, juste assez grand pour contenir ses effets personnels tout en étant un accessoire de mode tendance. Dès que Jin est sorti de la voiture, un petit incident s'est produit, inquiétant un instant les personnes présentes sur les lieux. Par inadvertance, il s'est légèrement cogné la tête en se déplaçant, un moment inattendu capturé par les caméras. Un journaliste s'est rapidement approché et a demandé avec une voix inquiète « Votre tête va bien ?» Jin a souri, un peu gêné, et a répondu avec une sincérité adorable. « Je me suis assoupi. » Cette réaction naturelle et humoristique a immédiatement dissipé la tension, la remplaçant par de légers rires. Le bref mais intéressant dialogue a continué lorsqu'un autre journaliste a demandé comment il allait. « Comment vous sentez-vous » La réponse de Jin a de nouveau surpris. « J'ai veillé toute la nuit. » Cela a étonné le journaliste qui en a demandé la raison. Et il a expliqué avec esprit. Pour dormir dans l'avion. Cette logique simple mais intelligente a non seulement montré sa préparation minutieuse pour le long vol, mais a également révélé sa personnalité spirituelle et accessible. Ce voyage à Milan revêt une signification qui dépasse un simple engagement professionnel. C'est une preuve évidente de la grande confiance et des attentes que le monde de la mode internationale place en Jin. Après avoir terminé son service militaire, une étape cruciale dans la carrière de tout artiste masculin coréen, Jin ne fait pas seulement son retour en tant qu'artiste solo au potentiel immense, mais il consolide aussi fermement sa position d'icône de la mode mondiale et d'ambassadeur de marques influentes. Dès que les images et les informations sur le voyage de Jin ont été diffusées, les plateformes de réseaux sociaux ont explosé avec une vague de réactions positives. Des mots-clés clés tels que Jin au Gucci Awards, mode d'aéroport de Jin et Jin avec une casquette, se sont rapidement hissés au sommet des tendances dans de nombreux pays. En particulier, l'histoire de sa nuit blanche est devenue un sujet de discussion animé. De nombreux fans ont laissé des commentaires humoristiques et affectueux. Il a sûrement encore passé toute la nuit à jouer aux jeux vidéo avant de partir. La logique de veiller toute la nuit pour dormir dans l'avion est à la fois si intelligente et adorable. Ces commentaires montrent la compréhension et le lien profond qui l'unit à ses fans. Les données des événements précédents renforcent encore sa position. Notamment, fin septembre de l'année dernière, Seokjin, un autre grand nom, avait également fait sensation à Milan, se classant NDG 3 dans la liste des top influencers lors de la Fashion Week de Milan Women's Wear SS25. Il avait généré une valeur médiatique équivalente, EMV, de 7,49 millions de dollars US avec une seule publication sur Instagram, atteignant un taux d'engagement incroyable de 16%. Selon une analyse de Lefty, une plateforme spécialisée dans la mesure de l'efficacité médiatique, la collaboration entre Gucci et Jin a apporté une couverture extrêmement puissante sur Instagram, aidant Gucci à atteindre la 2e place dans le classement des top brands à la MFW SS25 avec une croissance impressionnante de l'EMV en hausse de 186% par rapport à la saison précédente. Ces chiffres ne mentent pas.
ils brossent un tableau clair de la puissance commerciale et de l'influence culturelle que détient Jin, transformant chacune de ses apparitions en un événement attendu capable de générer une valeur immense. Nouvelle suivante, tempête dans le monde de la musique, la déclaration de Rosé et la fureur des ARMY. Un séisme souterrain se propage dans la communauté mondiale des fans de K-pop. Récemment, Rosé a envoyé des boîtes For Your Consideration, FYC, aux membres de la Grammy Academy, une étape cruciale dans sa campagne pour les Grammy Awards 2026. À l'intérieur de la boîte FYC, à côté de ses produits Spoko, produits musicaux, se trouvaient des documents promotionnels détaillés dans lesquels Rosé et son équipe expliquaient les innombrables records impressionnants atteints par son hit mondial APT, ainsi que les accomplissements de son album solo Rosie. Cependant, c'est une ligne dans ce document qui a involontairement déclenché une vive controverse, en particulier de la part des fans de BTS, également connus sous le nom d'ARMY. L'affaire a éclaté lorsque les fans ont découvert une affirmation spécifique faite par Rosé. L'album solo Rosie est l'album avec le plus grand nombre de streams pour ses débuts sur le classement Billboard pour n'importe quel artiste coréen. Cette déclaration, si elle était vraie, serait un exploit extraordinaire, un record dont on pourrait être fier. Mais le problème réside dans le fait que la communauté ARMY a rapidement souligné que cette information était incorrecte, et ils ont fourni des preuves irréfutables provenant de la propre source de données de Billboard. Selon les données officielles de Billboard, les albums du groupe BTS ont atteint des chiffres de streams en première semaine considérablement plus élevés que l'album Rosie de Rosé. Plus précisément, Map of the Soul. Set de BTS a débuté avec un chiffre colossal de 75 millions de streams, Proof a atteint 53 millions de streams, et B a également fait des débuts impressionnants avec 49 millions de streams. Pendant ce temps, l'album Rosie de Rosé de Blackpink, bien que très réussi, n'a atteint que 44 millions de streams lors de sa première semaine. L'écart dans les chiffres est très clair et incontestable. Par conséquent, la déclaration de Rosé est incorrecte. Le record de l'album avec le plus grand nombre de streams pour ses débuts sur le classement Billboard pour n'importe quel artiste coréen appartient en réalité à BTS, et non à Rosé de Blackpink. La fureur des ARMY ne se limite pas à la simple protection d'un chiffre. Un fan a souligné le cœur du problème. Si Rosé avait dit parmi les albums solo de K-pop, les ARMY n'auraient rien dit, mais ce qui a été écrit est vraiment différent. L'omission du mot solo a complètement changé le sens de la phrase, transformant un record dans la catégorie des artistes solo en une déclaration englobant tous les artistes coréens, y compris les groupes. Bien que personne ne nie que la vitesse de streaming de Rosie soit extrêmement rapide et constitue un grand succès, la comparer aux albums d'un groupe de premier plan comme BTS et la revendiquer comme le record absolu est une grave désinformation. Cela a conduit beaucoup à considérer cela comme une falsification de record, une tentative d'amplifier les réalisations de manière malhonnête pour impressionner les votants des Grammy. Cette controverse n'est pas seulement une bataille de chiffres. Elle reflète la concurrence féroce dans l'industrie de la K-pop et l'importance des records dans la construction de l'héritage d'un artiste. Pour les ARMY, les records de show de BTS ne sont pas que des chiffres. Ils sont la preuve d'années de travail acharné, de dépassement des préjugés et de conquête du marché musical le plus difficile au monde. Le fait qu'un autre artiste, intentionnellement ou non, fournisse des informations erronées affectant ses réalisations est considéré comme un manque de respect. L'affaire soulève également des questions sur la responsabilité des artistes et de leurs équipes marketing dans la vérification des informations avant leur publication, en particulier dans des documents aussi importants qu'un dossier de candidature au Grammy. Une petite erreur de formulation peut avoir de graves conséquences, nuire à la réputation de l'artiste et déclencher des guerres de fans inutiles. Pour l'instant, ni Rosé ni sa société de gestion n'ont réagi à cette controverse. Cependant, l'affaire s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, créant un débat animé sur la précision, l'honnêteté et l'éthique dans la promotion artistique. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une dispute entre deux fandoms, mais aussi un signal d'alarme sur la culture de l'idolâtrie des records et la pression d'être toujours le meilleur dans le monde concurrentiel de la K-pop. L'avenir de la campagne Grammy de Rosé après cet incident reste une question en suspens, mais il est certain que toute déclaration sur les réalisations des artistes de K-pop sera désormais examinée de plus près que jamais par la communauté des fans.